Eh bien, frères et sœurs, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes ici, j'aimerais commencer ce message en vous racontant une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Une histoire vraie, une histoire qui m'a profondément touché, moi et ma famille, et qui a été un vrai ébranlement, même dans ma vie spirituelle, parce que je me suis rendu compte, en fait, que le carême et ce que le Seigneur désire pendant le carême, avant qu'on soit tourné vers soi avec nos petits efforts et tout ça, et c'est très bien, tous les petits efforts, toutes les bonnes résolutions, je crois que le Seigneur désire véritablement que pendant ce temps de carême, on se tourne vers les autres et vers le Seigneur. Et je vous raconte l'histoire. Il y a quelques jours, normalement, on rentre à la maison communautaire, il y a Jean-Baptiste, etc. Là, il me dit, il va aller dormir chez ses parents, très bien. Et puis là, je me dis, j'ai deux possibilités. Moi aussi, je peux aller dormir chez mes parents tranquillement, ou aller dans la petite maison communautaire tout seul, comme un grand. Voilà. Puis je me suis dit, tiens, je vais aller tout seul comme un grand dans ma petite maison communautaire. En plus, il y a Fire qui m'attend, le chat que vous connaissez bien. Et donc, dans ma tête, c'est très clair, je dois rentrer dans ma maison, prier tranquillou, seul, c'est carême, je vais pas aller en famille, tout ça. Donc, je pars, je roule, et je me retrouve sur le périph', direction ma maison. Je roule. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, j'ai une absence. Donc on peut parler de conduite automatique, j'en sais rien, mais j'ai jamais vécu ça, vous savez, ça vous arrive de, vous pensez à autre chose, vous loupez la sortie ou vous prenez une sortie que vous ne vouliez pas, ça arrive à tout le monde, on est d'accord ? Mais moi ça m'était jamais arrivé de me réveiller 3 minutes après, vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez pris le mauvais chemin, et puis vous êtes parti dans le mauvais chemin un bon moment, et puis vous arrivez quasiment à une autre destination, puis vous dites, mais qu'est-ce que je fais là ? Je devais arriver chez moi. C'est bizarre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au bout de 3 minutes, je me rends compte en fait que j'ai pris le chemin de ma famille et je me retrouve au feu, pas très loin de chez ma famille. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Donc, vous voyez, c'est comme si je me réveille. Je me dis, purée, ça fait peur. Je dis, qu'est-ce que je fais là ? Je devais pas être là, je devais être sur le périph', etc. Et puis, je me dis, Seigneur, mais c'est bizarre, mais bon, c'est que tu te voulais vraiment que j'aille en famille. Donc, je dis, très bien, merci Seigneur. Donc, j'y vais. J'arrive chez mes parents et au moment où je descends de mon véhicule, je sors du véhicule et là, je rencontre un jeune qui passe juste à côté de moi. Et au moment où je passe à côté, je sens dans mon cœur le Seigneur qui m'interpelle et qui me dit « Parle-lui à ce jeune, parle-lui de moi ». Et donc, il était, je dirais, pas loin de 21h. Je me dis « Bon, allez, un peu de courage, on y va ». Et donc, j'interpelle ce jeune et je lui dis « En fait, excuse-moi, voilà, je suis catholique et ça peut te paraître bizarre. » Mais je voudrais te dire, c'était le mercredi des cendres, c'est sûr, c'était bien mercredi. Et je vais te dire juste que j'avais à cœur de dire que je te porterai dans ma prière. Et il faut que je te le dise. Et là, il me regarde, ce jeune dont je ne dirai pas le prénom, et il me dit... alors déjà, il me regarde un peu les yeux ronds. Il me sort d'où celui-là, à 21h, sur le trottoir. Et puis il me dit, c'est gentil parce que moi, ça fait 5 ans que je suis en dépression. J'ai 19 ans, et depuis l'âge de 14 ans, je suis en dépression. À ce moment-là, alors que j'étais face à lui qui me dit « je suis en dépression », je lui dis « tu vois, je crois que c'est pas le hasard ». Déjà, à la base, moi, dans mon tête, je me dis « mais j'aurais jamais dû être là sur le trottoir ». Mais là, il va aller un peu plus loin et il va me dire ceci. Il m'a dit « tu sais, je vais te dire quelque chose ». Je lui dis « dis-moi ». Tu sais, alors que tu me passes à côté, moi, j'étais en train de prendre une destination. Cette destination, c'est le pont qui est juste ici, parce que j'allais me suicider. Alors là, vous imaginez le choc pour moi. À la base, je ne devais pas être là, parce que je me réveille sur la route de mes parents. Je me retrouve au même moment à côté de ce jeune. Le Seigneur me pousse à lui parler, et finalement, il me révèle qu'il partait se suicider. Et à un moment où il dit ça, moi, je suis choqué. D'un coup, je comprends pourquoi je suis là, et le Seigneur, il me dit, c'est moi qui t'ai mis là. Et donc, commence à lui parler, et là, je lui dis, mais tu vois, moi, je te connais pas. Moi, je sais pas ta vie. Je te connais pas. Mais ce que je sais pas si tu crois en Dieu. Il me dit, moi, je crois pas en Dieu. Je suis pas baptisé. Et mes parents m'ont jamais dit que Dieu existait, et même disaient que c'était tout ça, c'était ringard. Et il me dit, je lui dis, mais tu vois, toi, tu crois pas en Dieu. Moi, je te connais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que si aujourd'hui, je suis là sur ce trottoir, c'est parce que Dieu m'a amené ici, et ce Dieu en qui tu ne crois pas, c'est lui qui m'a poussé à te parler et qui m'a poussé à t'interpeller pour te dire « Je prie pour toi, t'es pas tout seul, j'aimerais prier pour toi. » Et là, du coup, lui, il a carqué les yeux, je lui dis « t'imagines ?» Et après, je lui raconte l'histoire de « je perds la route et je me retrouve chez mes parents alors que je devais aller tranquillement rejoindre mon petit chat. » Vous voyez ? Donc moi, j'avais
un planning, un schéma en fait. Mais aujourd'hui, et c'est le message clé que j'aimerais vous dire, en ce temps de carême, laissons-nous dérouter par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur a des projets, et comme disait Sainte Thérèse d'Avila, le monde est en feu. Autour de nous, vous ne vous voyez pas. Parfois, ça fait la une des journaux quand c'est des grands scandales. Mais les âmes sont en train de mourir à petit feu. Vous voyez ce qui se passe à l'échelle mondiale. Toutes ces guerres, toute cette dépression, toutes ces misères, le taux de suicide qui grossit. Les jeunes, ce qui tue le plus les jeunes dans une certaine tranche d'âge, c'est le suicide. Les addictions. Le monde est en feu. Les âmes sont en train de souffrir et de mourir autour de nous. Et nous sommes dans cette église. Et Dieu nous a donné cette grâce énorme de le connaître. Et lui, il a 19 ans, il ne connaît pas Dieu. Il n'est pas baptisé. Et il m'a raconté sa vie. Un papa qui avait mis fin à ses jours alors qu'il avait 4 ans. Sa maman qui est alcoolique. Et lui qui est tombé sans abri depuis 4 mois et qui vit à l'hôtel. Vous imaginez un poids de misère. Moi, je ne connaissais pas sa vie, mais ce Jésus que nous servons, ce Dieu crucifié ici, mort pour lui aussi, pour ce jeune et pour chacun. Lui, il l'avait vu, vous voyez. Il avait repéré que ce jeune allait se jeter du pont. Il savait que ce jeune allait vers un chemin peut-être de damnation. Il était dans le désespoir total. Et il m'a raconté sa vie, ses nombreux péchés. Il regrettait, il était dans la culpabilité, dans la haine, dans la violence. Il battait même sa maman. Vous vous rendez compte? Donc il était dans une haine profonde et il était prêt à se suicider. Vous imaginez dans quel état son âme va se retrouver au moment où il aurait quitté cette vie? Où est-ce qu'il serait allé celui-là? Sans baptême, dans cette haine. Eh bien, vous voyez, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Eh bien, Jésus sauve encore aujourd'hui. Et moi, j'en ai été témoin ce soir-là. Moi, j'avais rien compris. Je rentrais chez moi. Mais parce qu'on a donné notre cœur à Jésus, et vous aussi, vous lui avez donné votre cœur. C'est-à-dire qu'on est entre ses mains. Alors, quand on est entre ses mains, il peut faire le choix de nous dérouter pour faire son œuvre de salut. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire ce message. Le carême, c'est pas un temps où on est tourné vers soi, nos petits trucs à nous. Lorsqu'on te dit de jeûner, de prier, de partager, ces 3 choses-là ont pour but de lutter contre toi et contre le moi, contre l'orgueil, contre le renfermement sur soi. Alors que le diable, lorsqu'il tente Jésus au désert, vous avez vu, même Jésus, il est dérouté par l'Esprit Saint. Jésus, il commence son ministère public, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint le pousse où? Au désert. Il sort de son cadre, il sort de ses sécurités. Mais aujourd'hui, la question, et c'est vraiment ça que le Seigneur veut nous dire, est-ce qu'on est prêt à être dérouté par l'Esprit Saint, à se laisser toucher suffisamment par sa grâce pour être là où Dieu nous veut, au moment où il nous veut, pour faire quoi? Pour faire cette œuvre de salut. Il y a des âmes et des personnes qui ont besoin de toi durant ce carême. Et ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui fait souffrir le cœur de Jésus, c'est la perte des âmes. L'Église n'existe que pour évangéliser. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Église. L'Église, elle existe pour être le témoignage du Christ, pour que des âmes soient sauvées. Et l'Église, c'est quoi? Vous pensez que c'est ce mur de béton? On l'a appelé Église. Pourquoi? Parce que c'était la communauté des chrétiens qui se réunissaient dans cette maison. Et c'est l'Église, c'est qui? C'est les chrétiens. C'est toi, c'est moi, c'est nous, les pierres vivantes de l'édifice. On a appelé cet édifice Église parce que c'est le lieu où les pierres vivantes, c'est-à-dire nous, on se réunit pour adorer le Dieu unique et vrai, qui est Jésus. Alors vous comprenez, aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Parce que bien sûr qu'il est honoré par tes jeûnes. Parce que quand tu jeûnes, tu luttes contre qui? Bien sûr contre le diable, mais tu luttes contre toi et tes passions. Et on doit vaincre le soi. Lorsque tu partages, tu luttes encore contre toi parce que tu te tournes vers les autres. Et quand tu pries, tu luttes encore contre toi parce que tu te tournes vers Dieu. Alors le carême, comprenons, c'est une sortie de soi pour que nous puissions être vers Dieu et vers les autres. Et aujourd'hui, vous savez, ce jeune, l'histoire, la suite, parce qu'elle est merveilleuse, la suite. Eh bien, je parle avec lui sur le trottoir. Et puis je me dis, et on partage, moi je lui parle de Jésus, je lui parle de ce qu'il a fait dans ma vie, puis même lui il dit, moi c'est vrai je crois pas en Dieu mais c'est incroyable ça, moi j'allais me jeter du pont, tu sors d'où toi? Et même moi je dis je sais pas d'où je sors, je devais être sur mon canapé avec mon petit chat, à réciter un petit chapelet,
Et je me retrouve là. Donc on se regardait, vous savez, et lui il était choqué, et moi j'étais choqué. Et ça, c'était l'œuvre de qui? De Jésus. À ce moment-là, je dis, mais ce que je te propose, viens chez mes parents. Viens. Donc du coup, on monte, et puis je lui présente ma maman, mon papa, qui eux aussi sont déroutés. À 21h, ma mère, elle était en robe de chambre. Je lui dis, maman, ça va? Oui, je suis pas tout seul. Mais je suis en robe de chambre. Elle me dit ça de l'autre du côté de la porte. Déroutée, la petite maman. Et Dieu est venu dérouter notre vie de famille. Et du coup, je rentre avec ce jeune. Et puis finalement, mon papa, vous savez tous, mon papa, donc il y a plus de secret de toute façon. Il est prêtre grec, melkite, catholique, de rite oriental. Et oui, j'ai un papa prêtre, parce qu'en Orient, on accueille les vocations tardives. Donc voilà, avec un choix de l'évêque, etc. Donc il est curé d'une paroisse. Et donc, c'est quand même chouette d'avoir un prêtre à la maison. Donc quand moi je vois ce jeune en tel état, je me dis, je vais l'amener vers le sacerdoce, vers le Christ, vers la prêtrise. Donc je présente ce jeune à papa. Et puis, du coup, il avait un grand désir de partager sa vie, ce jeune. Alors, quelque part, il a fait une confession. Il n'est pas baptisé, donc il ne peut pas recevoir le sacrement de réconciliation, mais il peut quand même confesser sa vie, partager sa vie et même regretter ses péchés. D'ailleurs, si vous le savez, l'Église catholique nous dit que la contrition d'amour, la contrition parfaite, tu l'as dans ton cœur avant même de recevoir le sacrement, tu peux la vivre intérieurement. Et le sacrement, rend efficace tout ça. Et donc, moi je pars avec ma mère dans la chambre, et puis mon papa est avec ce jeune, et ils ont passé, 45 minutes à parler. Et puis finalement, je reviens, et je vois le jeune, la tête transformée. Je dis, ça va? On papote, et je lui dis, mais t'as senti quelque chose? Il me dit, quand je parlais avec ton papa, j'ai senti dans ma poitrine comme une chaleur, et j'ai senti l'amour. Et je me souviens, et papa il a pris mon papa dans les bras, parce qu'il l'a regardé et il s'est senti peut-être aimé, lui qui ne savait pas ce que c'était que d'être aimé, alors que Dieu l'aime. Et alors que ce jeune était en train d'être touché dans notre salon, finalement après on l'a ramené chez lui, il avait envie d'être baptisé. Le lendemain, il est allé voir sa maman pour lui demander pardon, alors qu'il ne l'avait jamais fait. Est-ce que cette œuvre est une œuvre humaine? Est-ce que cette œuvre, elle a été planifiée par des hommes? Ça a été un rendez-vous divin. Mais le Seigneur est venu m'électrochoquer pour me dire, tu vois Alberto, la mission, c'est pas que quand t'es en Martinique, et petit coucou à tous les Martiniquais, c'est pas que quand t'es en Guadeloupe, petit coucou aux Guadeloupéens. La mission, c'est tout le temps. Est-ce qu'on est chrétien à l'église seulement? Ou est-ce qu'on est chrétien parce que c'est notre identité? Tu te lèves chrétien et tu dors chrétien. Tu es lumière du monde, que tu le veuilles ou non. C'est ton identité parce que le Christ est en toi. Mais si tu veux, tu peux éteindre ça. Mais aujourd'hui, c'est le temps du carême. Et le temps du carême, par la force du jeûne, par la force de la prière, par la force du partage, laissons-nous dérouter par l'Esprit du Seigneur. Dieu va t'utiliser toi. Ça, c'est ma vie. C'est un témoignage. Mais maintenant, pose-toi la question à ton échelle. Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers toi pour sauver, pour faire du bien, pour consoler, pour que des personnes puissent entendre parler de lui? Vous savez pourquoi notre Église souffre? Parce qu'elle a perdu le goût d'évangéliser et de partager Jésus. On s'est renfermé sur soi. Et d'ailleurs, on a des têtes de carême. Alors que pourtant, le carême, on devrait avoir dans le carême des têtes de ressuscités. C'est le temps d'être ce que nous sommes, la lumière du monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est ce Jésus-Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Et il est parti. Et il a dit avant de partir « Vous êtes désormais la lumière du monde ». Pourquoi? Parce qu'il vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Et t'imagines, lui qui sait tout, toi tu sais rien, moi je sais rien. Lui il sait qui est en train de périr, qui est en train de souffrir. Et nous on va désamorcer la voix de Jésus dans notre cœur. On va dire, tu vis en moi mais on fait rien. Télé, c'est tout. Non. Laissons Jésus briller en nous. Et n'oublie pas,
Aujourd'hui, tu as entendu ce message parce que Jésus va t'utiliser. Prépare-toi à être dérouté. Je ne dis pas que tu vas avoir la berlue comme moi en conduisant. Donc, no stress, d'accord? Pas de problème. D'ailleurs, c'est mon témoignage, mais restez attentifs à ce que l'Esprit vous demande. Amen? Alors voilà, c'est mon message. Je rends grâce à Dieu avec vous pour ce jeûne. Priez pour que ce baptême puisse se faire rapidement. Amen. Et j'aimerais prier avec vous quelques instants. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes réunis, alors que vous êtes si nombreux en direct, nous voulons te demander durant ce carême que ça ne soit pas un carême comme les autres, où on a coché toutes les bonnes résolutions et puis finalement on s'est rendu compte qu'avant même la mi-carême, on a tout laissé tomber. Et on se dit l'année prochaine, je ferai mieux. Cette année, Seigneur, bien sûr que nous voulons mettre en pratique toutes ces bonnes résolutions et tenez-les par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, nous te demandons dans ce carême d'être ce que nous sommes, les fils et les filles de Dieu. Nous te demandons durant ce carême que nous soyons suffisamment libérés de nous-mêmes, que nous nous laissions dérouter par toi. Et que nous puissions être là où tu veux que nous soyons, que nous puissions dire ce que tu veux que nous disions, que nous puissions faire ce que tu veux que nous fassions, et que nous puissions briller de ta lumière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons cette prière par l'intercession de Marie. Et pour ceux qui sont en direct ou en replay ou tous ceux qui sont dans cette église, nous te demandons, j'ai envie de dire vraiment, une effusion de l'Esprit Saint en temps de carême. Que ton esprit puisse prendre toute la place en nous et réaliser l'œuvre que tu désires pour le salut des âmes. Que nous puissions tous les jours refléter ta gloire. Et ma prière, c'est qu'avant la fin du carême, vous puissiez avoir de nombreux témoignages de ce que Jésus a fait à travers vous, dans des petites choses. Parfois, ça se joue à rien, des petites choses. Mais derrière, le fruit, il est grand. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus, le seul Sauveur, le seul Seigneur, soit glorifié éternellement par Marie, et que les âmes, en ce temps de carême, et particulièrement celles qui en ont le plus besoin, puissent être sauvées par les mains de l'Église. Amen. Mais je vous propose qu'on puisse dès maintenant, tout de suite, alors que le message il est frais dans ton cœur, eh bien que le Saint-Esprit puisse vraiment nous remplir tous. Amen. Tu te dis, mais moi je suis timide. Eh bien qu'il vienne te donner la force d'être libre de la timidité. Tu te dis, moi je suis trop renfermé sur moi-même. Je ne sais pas trop aller vers les autres. Eh bien qu'il brise ces prisons, qu'il ouvre la cage. Tu te dis, mais moi je ne sais pas quoi faire, qu'il t'éclaire sur ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit a la réponse à toutes tes questions. Amen. Donc, tu peux déjà sourire, parce qu'il y a déjà une réponse. Donc, no stress. Amen. No stress.
Saint. Jésus.